Bonsoir. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, à l'heure où vous allez voir cette vidéo, il est possible que j'ai accouché parce que comme je vous l'avais dit, j'ai fait quelques vidéos d'avance pour vous poster lors de mon congé mat. Là, à l'heure actuelle, il me reste exactement 2 semaines avant le terme, mais on pense qu'éventuellement il pourrait arriver avant, donc on verra. Bref. La montée d'eau se fait sentir. Et on se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. Et qui dit salle de bain dit crash test produit. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur mes make-up bio naturels. Dernière vidéo que vous pouvez découvrir dans le petit i, juste ici. Tu cliques, voilà, c'est là. Je vous avais promis un crash test de l'anti-cerne Ilia et donc j'ai envie de dire c'est parti. Je viens de me réveiller, j'ai juste mis ma crème hydratante sur le visage et j'ai des cernes plutôt pas mal parce que bébé ne me laisse pas dormir même dans le ventre. Donc quoi de mieux pour un crash test? Eh bien sans plus tarder, j'ai envie de vous dire let's go. Voici la bête. Alors voici à quoi ressemble l'anti-cerne Ilia. Pour ma part, j'ai la teinte Ivory, qui est une teinte quand même assez claire donc pour l'hiver. Donc je pense que d'ici un petit mois, ce sera déjà tout. Mais elle me convient très bien pour l'hiver quand j'ai une gueule très blanche comme celle-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, Ilia, c'est une marque américaine, il me semble. C'est une marque de make-up plutôt naturelle par rapport à toutes les marques de make-up conventionnelles avec des compos cracra. Ici, je ne vais pas dire que la composition est parfaite parce qu'en make-up, même naturel ou bio, c'est très difficile d'avoir une compo mais nickel de chez nickel. Mais c'est 10 fois mieux que ce qu'on vous vend dans le conventionnel, dans les supermarchés. Bref, c'est beaucoup mieux niveau compo. Je me rapproche de la caméra pour vous montrer mon magnifique visage, tout boursouflé et tout cerné. Comme d'habitude, on ne fait pas attention à mes sourcils. Oui, ils sont en vacances, ils sont dans la savane avec les aborigènes. Mais je les laisse pousser naturellement pour pouvoir les retracer ensuite. Merci de votre compréhension. Je me munis donc de mon anti-cerne, je me munis donc de mon Beauty Blender. J'aurais pu le faire au pinceau aussi, mais ici, bon non, je vais faire au Beauty Blender pour vraiment avoir la plus belle couche possible. Si vous me voyez regarder de ce côté, c'est le retour caméra, donc je me vois un petit peu là-dedans et j'opte pour un petit miroir également. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors au niveau de l'applicateur, on est sur un applicateur comme ceci. Donc on va dire que c'est un applicateur quand même assez plat. Et au niveau de la consistance du produit, eh bien je vous montre tout de suite, elle est assez liquide, elle est très très bien. Elle est très très bien. Elle s'applique très facilement. Je vais faire comme ceci. Je ne fais pas de triangle moi en dessous de... Déjà je n'en mets pas autant en termes général, c'est juste vraiment pour le test. Ce qui est bien c'est que ici on peut appliquer sur les 2 yeux sans souci, ça ne va pas sécher trop vite. Parce que par exemple celui de Fit Glow Beauty, lui il faut le mettre œil par œil parce que sinon ça va sécher trop vite. Donc voilà pour le premier œil. Et voilà pour le deuxième œil. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Au niveau de la matière, du coup, c'est vraiment liquide, donc ça s'applique extrêmement bien. Ça se fond très très vite, très très bien. Je ne vais pas dire que c'est extrêmement couvrant, parce qu'il y a beaucoup plus couvrant au niveau des anti-cernes, même naturels. Je pense que le Cosas, en plus ils ont sorti une dernière formulation dernièrement, c'est le cas de le dire, est un peu plus couvrant, mais ici couvrance moyenne je dirais. Je pense même qu'en laissant sécher un petit peu on pourrait rajouter au niveau des cernes ici. Après moi c'est pas, mes cernes ne sont pas extrêmement bleues, ici elles sont juste marquées par la fatigue mais c'est pas vraiment coloré, donc même si je mettais un truc hyper couvrant, le tracé c'est comme ça, on sait pas l'effacer quoi, donc voilà. Mais écoutez, ce fut court comme crash test, j'ai envie de vous dire, mais comme ça vous voyez vraiment bien le rendu. Alors je vais peut-être essayer, j'allais dire d'éclairer, mais non, hein, je pense que vous voyez très bien comme ça là.
Alors ça ne file pas dans les plis. Bon, après à vous aussi de bien tapoter et de bien ouvrir vos plis si vous avez beaucoup de plis, etc. etc. Bien sûr, hein. Ça ne marque pas les ridules, ça ne marque pas les zones de sécheresse. Alors je n'ai pas de grande zone de sécheresse, mais un point très important avant de mettre un anti-cerne, si vous avez le contour de l'œil assez sec ou avec des ridules, c'est quand même de mettre une crème ou un sérum contour des yeux. Ici dans ce cas-ci, je n'avais pas vraiment de contour des yeux avec moi, donc j'ai mis simplement ma crème de jour sur tout le visage et un peu sur le contour des yeux, et ça fait très bien l'affaire. Parce que si vous gardez un contour des yeux déshydraté, eh bien la plupart du temps, sauf si l'anti-cerne est à base d'huile végétale, quand même bien nourrissant, etc., etc., mais en général, si vous avez le contour des yeux sec ou déshydraté, c'est sûr que ça va marquer, c'est sûr que on va avoir des petites plaques sèches comme quand vous mettez un fond de teint. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. Alors je l'aime beaucoup pour plusieurs choses, mais comme vous l'avez vu, en plus du fait qu'il ne marque pas, etc., etc., le rendu est très naturel. Ça c'est quelque chose que je recherche beaucoup dans le make-up en général, parce que je n'ai pas l'habitude de faire des gros make-up. Dès qu'il y a quelque chose sur mon visage, je le vois tout de suite. Même si les pros du make-up, eux, faut peut-être avoir une couche avant de se rendre compte qu'ils ont quelque chose sur la tête, mais je veux dire, moi je veux dire, le moindre détail, le moindre make-up sur la tête, la moindre bébé crème ou le moindre fond de teint, je vais le voir et ça va me faire bizarre. J'aime bien vraiment les rendus très naturels, et donc du coup je recherche des produits qui ont des rendus naturels. Donc, gros avantage, naturel, je pense que c'est le côté un peu liquide aussi qui fait le côté qui sont facilement. Bien trouver sa teinte également, bien entendu. Il est très léger, très fluide. A contrario, celui de Feel Glow Beauty par exemple est un peu plus épais. Donc du coup, vous devez faire un œil, le travailler et puis faire l'autre œil, mais pas d'avance les deux parce que l'autre partie va sécher et après beaucoup plus dur à travailler. Non, franchement, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Je l'utilise au quotidien et je ne sais que vous dire d'autre. De toute façon, ça se voit. Après, encore une fois, à vous de voir si vous voulez rajouter une couche. Moi, je sais que je vais mettre une petite poudre par-dessus, donc voilà, c'est vraiment au choix. Mais à retenir donc aussi, ce n'est pas hyper couvrant. Donc si vous avez des grosses problématiques de cernes, c'est peut-être pas l'anti-cerne qu'il vous faut. Moi, je dirais que c'est un anti-cerne pour les cernes normales à moyenne, mais pas hyper prononcé non plus, hyper bleu. Par contre, pour le côté un peu jaune, orangé des cernes, là, ça couvre sans souci. Rien ne vous empêche non plus, avant l'anti-cerne, de venir mettre un correcteur. Donc vous avez, il me semble que c'est le vert pour tout ce qui est rougeur, le rouge pour tout ce qui est bleu, etc., etc., ou l'inverse, ça tombe, c'est l'inverse. Ça va venir permettre de camoufler et après par-dessus on vient mettre l'anti-cerne. Voilà, c'est un peu comme cette petite palette là dont je vous avais montré dans un unboxing. Donc vous avez le vert. Ouais, donc le vert c'est pour neutraliser les rougeurs. Et alors je vous disais le rouge, mais absolument pas, c'est le jaune. Le jaune qui va venir camoufler les cernes violacées. Alors vous mettez ça en dessous ici, vous laissez sécher un petit peu et après vous venez mettre votre anti-cerne et ça vient vraiment combler toutes vos cernes. Pour ceux qui demandent, ici c'est la petite palette de Boohoo Green Makeup, mais beaucoup de marques font soit en petit tube comme ça ou soit en petite pommade à venir mettre en dessous de l'œil. Ici je trouvais ça sympa, je l'avais reçu dans une box je pense. Je trouvais ça sympa dans le sens où tout est rassemblé en une palette et donc voilà. Ben écoutez, voilà, je vais aller continuer de me préparer et de me faire une tête un peu plus potable, un peu plus colorée. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider à vous faire un avis sur l'anti-cerne d'Ilia, que ce soit au niveau du rendu, que ce soit au niveau de la texture, etc., etc. On se retrouve très bientôt pour un nouveau crash test ou tout simplement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.